Bonjour et bienvenue à l'enseignement pour ce culte. Amen. Nous avions vu l'exhortation et là maintenant c'est l'enseignement. Et l'enseignement porte pour titre la prédestination. Le but de cet enseignement est de nous aider à comprendre la doctrine de la prédestination en Christ. Amen. Nous allons voir ensemble ce que c'est que la doctrine de la prédestination en Christ. On va essayer d'éclaircir toutes les zones d'ombre, essayer de soulever toutes les questions qui peuvent se poser lorsqu'on parle de la prédestination en Christ. Amen. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors lorsqu'on parle de la prédestination, souvent on entend certaines personnes qui disent qu'il y a des gens que Dieu a destinés pour le ciel et qu'il y en a d'autres que Dieu a destinés pour l'enfer. Amen. Il y a des gens qui croient qu'il y a un nombre précis de personnes que Dieu a déterminées pour aller au ciel et que tout le reste est destiné à aller en enfer. Alors nous allons essayer de voir ensemble, est-ce que cela est biblique? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que... Et souvent, il y a des versets comme ça qui viennent chambouler cela, des versets qui peuvent nous amener à croire qu'en réalité, il y a des gens que Dieu a destinés pour le ciel et d'autres qu'il a destinés pour l'enfer. Amen. On va lire deux passages similaires qui peuvent nous donner cette manière de penser. Mais on va voir par la suite qu'en réalité, il n'en est pas le cas. Le premier passage se trouve dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 7 à 8, dans ce passage, la Bible dit « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Le verset 8 dit « Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Un autre passage, Actes chapitre 13, le verset 48, la Bible dit « Les païens se réjouissent en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Amen. Donc lorsque vous lisez ce genre de passage, vous pouvez facilement croire qu'il y a des gens qui sont destinés au ciel, des gens qui ne sont pas destinés à aller au ciel, des gens que Dieu a choisis pour le paradis, d'autres que Dieu a rejetés pour aller en enfer, etc. En réalité, il n'en est pas le cas. En réalité, vous devez comprendre une chose, c'est qu'il y a une distinction entre la doctrine de la prédestination en Christ et la doctrine de l'élection des patriarches. Souvent, la confusion vient de l'incapacité que nous avons à distinguer ces deux choses, la doctrine de l'élection des patriarches et la doctrine de la prédestination en Christ. Ces deux choses se ressemblent, mais ce n'est pas la même chose. Amen. Comme nous allons étudier, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire par là. Nous allons commencer avec l'élection des patriarches. C'est quoi l'élection des patriarches? On va lire Ésaïe chapitre 51, le verset 1 à 2. Ésaïe 51, verset 1 à 2, la Bible dit « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. » Amen. L'élection des patriarches, c'est lorsque Dieu a décidé d'appeler un homme, Abraham. Il dit ici, car lui seul je l'ai appelé. Il parle ici d'Abraham. Dieu a décidé d'appeler Abraham. De tous les êtres humains qui existent à la surface de la terre, Dieu a choisi Abraham. Il a appelé Abraham. Il a choisi Abraham comme étant son serviteur. Il a pris Abraham lui seul. Il a choisi Abraham seul et il a décidé de marcher uniquement avec Abraham et avec sa famille. Et après Abraham, il a continué avec ses enfants. Amen. Après Abraham, il a continué avec Isaac. Après Isaac, il a continué avec Jacob. Après Jacob, les 12 tribus d'Israël. Et il a continué ici avec le peuple d'Israël jusqu'à ce que le peuple rentre sous la loi de Moïse. Donc, l'élection des patriarches, c'est une période de temps au cours de laquelle Dieu a décidé de choisir un seul homme. Et après cet homme, il a pris le fils de cet homme, après le petit-fils de cet homme, après les descendants de cet homme, jusqu'à ce que les descendants-là entrent sous la dispensation de la loi de Moïse. Donc, l'élection des patriarches, c'est vraiment Dieu qui a décidé de choisir une personne au détriment du reste de l'humanité. Ça, c'est l'élection des patriarches. Amen. Et dans cette élection-là, effectivement, Dieu a rejeté certaines personnes et il a choisi d'autres personnes. Par exemple, dans le livre de Romains chapitre 9, Romains chapitre 9, le verset 11 à 16, la Bible dit « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le destin de l'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.
Amen. Ici, on parle de Dieu qui manifestait sa miséricorde sous la dispensation de l'élection des patriarches. Il a dit ici, afin que le décès d'élection de Dieu subsista. Il parle ici de l'élection des patriarches. Donc, il est question aussi de quelque chose qui s'est passé sous l'élection des patriarches, où Dieu a décidé de choisir des gens au détriment des autres, où Dieu a décidé de faire miséricorde à certaines personnes et de ne pas faire miséricorde à d'autres personnes. Ça s'est passé sous la dispensation de l'élection des patriarches. Et parfois, certaines personnes prennent ce passage pour dire Dieu ne fait pas miséricorde à tout le monde, Dieu n'accorde pas sa grâce à tout le monde, Dieu fait seulement miséricorde à certaines personnes et il refuse de faire miséricorde à d'autres personnes. Dieu endurcit certaines personnes et il conduit d'autres personnes. Certaines personnes prennent ce passage pour expliquer cela. En réalité, ici, on parle de quelque chose qui s'est passé sous l'élection des patriarches, pas sous la dispensation de la grâce. Il parle ici d'une scène qui s'est passée sous l'élection des patriarches. Tout ce qu'on raconte dans ce passage, c'est des choses qui ont eu lieu dans le livre de Genèse et ensuite dans le livre d'Exode, avant Exode 12. Donc, ce sont des choses qui se sont passées sous l'élection des patriarches. Et sous l'élection des patriarches, Dieu fait miséricorde à qui il veut, Dieu choisit qui il veut et il rejette qui il veut. C'était comme ça que ça se passait sous l'élection des patriarches. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas sous l'élection des patriarches. Nous, aujourd'hui, nous sommes sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment fonctionne la prédestination en Christ? C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième point. La prédestination en Christ, la prédestination de la grâce, la prédestination à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sous la dispensation de la grâce, ce que vous devez savoir, c'est que contrairement à la prédestination, contrairement à l'élection des patriarches où Dieu décide de choisir un homme et ensuite les descendants de cet homme, mais sous la doctrine, sous la dispensation de la grâce, lorsque Dieu a décidé de la prédestination dans la grâce, ce que Dieu a fait, c'est que Dieu a élu un homme qui est le Christ, le Seigneur Jésus, le Messie. Amen. C'est lui qui est l'élu de Dieu. C'est lui que Dieu a élu. Amen. Luc chapitre 23, le verset 35, la Bible dit « Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Amen. Abraham avait été élu, Isaac a été élu, Jacob a été élu, plusieurs personnes ont été élues. Mais sous la prédestination de la grâce, c'est une seule personne qui est l'élu, le Christ, le Messie, c'est lui seul qui est l'élu. Amen. C'est le Christ qui est l'élu, c'est le Christ qui est celui que Dieu a choisi, celui qui a été l'élu, celui qui a été prédestiné. C'est le Christ qui a été prédestiné, c'est le Christ qui a été élu, c'est le Christ qui a été choisi. Amen. Je vous donne un autre passage dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 20, pour vous montrer que c'est le Christ qui a été prédestiné. 1 Pierre 1, 18 à 20, la Bible dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Prédestiné avant la fondation du monde. Sous la dispensation de la grâce, c'est le Christ qui est l'élu, c'est le Christ qui est prédestiné. Amen. Vous pouvez lire Romains chapitre 3, le verset 5, le verset 25, Romains 3, 25, la Bible dit que Christ a été destiné, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire. Donc c'est toujours le Christ qui a été destiné, c'est le Christ qui a été élu, c'est le Christ qui a été destiné, prédestiné. Maintenant, nous sommes élus en lui, nous sommes prédestinés en lui. Amen. Christ est élu, Christ est prédestiné et nous sommes prédestinés en Christ, nous sommes élus en Christ. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 4 à 11. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 11, la Bible dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Amen. Je vous laisse continuer par la suite. Donc, il dit tout simplement, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, c'est Christ qui a été élu et nous avons été élus en Christ. C'est Christ qui a été prédestiné et nous avons été prédestinés en Christ. Amen. Le verset 5, il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, c'est Christ qui a été prédestiné par son sang pour nous sauver et nous sommes prédestinés en Christ. Donc, nous avons été prédestinés en Christ, nous avons été élus en Christ. Ce n'est pas un individu par là que Dieu a décidé de choisir. Non, c'est Christ qui a été choisi, c'est Christ qui a été élu et maintenant nous avons été élus en lui. Maintenant, nous qui sommes élus en lui, là, ce n'est pas une partie de la population humaine,
Ce n'est pas une partie de la race humaine, c'est toute la race humaine, c'est toute l'humanité que Dieu a prédestinée en Christ. C'est toute l'humanité qui a été prédestinée en Christ, c'est toute l'humanité qui a été élue en Christ. Amen. Ce n'est pas un groupe de personnes, ce n'est pas un groupe d'individus que Dieu a aimé au détriment des autres, que Dieu a prédestiné en Christ. Non, c'est toute l'humanité qui a été prédestinée en Christ. C'est toute l'humanité qui a été prédestinée en Christ. C'est toute la race humaine qui a été prédestinée en Christ. Je vous donne un passage. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 7. 1 Timothée 2, 3 à 7, la Bible dit, dans la version Louis II, il dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps et pour lequel j'ai été établi, prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Maintenant, je vais vous lire ce même passage dans la traduction Bonne Nouvelle. Traduction Bonne Nouvelle de ce même passage. Le verset 4, 1 Timothée 2, le verset 4, il dit « Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi car il y a un seul Dieu et il y en a un qui unit Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, verset 6, qui s'est donné lui-même pour racheter toute la race humaine. Le verset 6, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour racheter toute la race humaine. Jésus ne s'est pas donné pour racheter une partie de la race humaine. Il s'est donné pour racheter toute la race humaine. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean chapitre 3, le verset 17. Donc, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour une partie du monde. Il n'a pas envoyé son Fils pour un certain nombre de personnes qui sont élues, qui sont choisies, qui sont aimées, qui sont bénies, et pour que le reste soit perdu. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui va croire puisse être sauvé. Ça veut dire que tout le monde peut croire et avoir le salut là. Et ensuite le verset 17 dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde entier soit sauvé par lui. Donc le Seigneur Jésus est venu pour sauver le monde entier. C'est pour ça qu'ici il dit que Christ s'est donné pour racheter toute la race humaine, toute l'humanité, tous les hommes. Depuis le premier homme Adam jusqu'au dernier bébé qui va naître, Christ s'est donné pour racheter tout le monde. Amen. C'est cela la vérité. C'est cela la prédestination à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tite chapitre 2, le verset 11. Dans la version Bible Parole de vie, la Bible dit « Oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les hommes. » Oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les hommes. Donc Dieu, dans son amour, n'a pas envoyé son Fils pour une partie de l'humanité. Il n'a pas envoyé son Fils pour une partie de l'humanité. Il a envoyé son Fils pour toute la race humaine. Il a envoyé son Fils pour toute l'humanité. Christ est mort pour tous les hommes. Amen. Il est mort pour tous les hommes. Il est mort pour vous. Il est mort pour moi. Il est mort pour votre voisin. Il est mort pour votre frère, pour votre soeur, pour votre père, pour votre mère. Il est mort pour tout le monde, pour toute l'humanité. Amen. Il est mort pour tout le monde. Il est mort pour toute l'humanité. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Je le lis encore dans la version Bonne Nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, dans la version Bonne Nouvelle, la Bible dit « Notre message est que Dieu s'est fait ami de tous les êtres humains par le Christ. Dieu n'a pas tenu compte de leurs péchés et il nous a donné le message qui explique comment il a fait de ses amis. » Je reprends. Notre message est que Dieu s'est fait ami de tous les êtres humains. Aujourd'hui, Dieu est ami de tous les êtres humains. Tous les êtres humains ne sont pas ses fils, ne sont pas ses enfants, mais tous les êtres humains sont ses amis. C'est-à-dire, il y a la paix entre Dieu et tous les êtres humains. Dieu est en bon terme avec tous les êtres humains. C'est par la foi que nous devenons enfants de Dieu. Si quelqu'un ne croit pas, il n'est pas fils de Dieu. Mais même si quelqu'un n'est pas encore fils de Dieu, au moins, il n'est pas ennemi de Dieu. Amen. Il n'est pas ennemi de Dieu. Il a la paix avec Dieu. La Bible, dans la version du second, dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'à la base, il y avait une guerre. À la base, il y avait un problème. À la base, il y avait une séparation. Et maintenant, il y a eu réconciliation. Réconcilier, concilier. Ça veut dire lier ensemble, mettre ensemble, remettre ensemble. Donc, les gens qui étaient séparés, les gens avec qui Dieu était en guerre, les gens avec qui Dieu avait des problèmes, Dieu s'est réconcilié avec eux. Dieu a fait de ses amis. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous les amis de Dieu. Tout le monde n'est pas fils de Dieu, mais tout le monde est ami de Dieu. Tout le monde a la paix avec Dieu. Il faut que nous puissions présenter ce message. Il dit, Dieu n'a pas tenu compte de leurs péchés
Et il nous a donné le message qui explique comment il a fait d'eux ses amis. C'est-à-dire que lorsque nous prêchons l'évangile, le message que nous prêchons doit expliquer aux gens comment est-ce que Dieu a fait d'eux ses amis. C'est ça l'évangile. Vous devez faire comprendre aux gens, non pas que Dieu est en colère contre eux et qu'ils vont aller en enfer parce que Dieu ne les aime pas. Non, vous devez leur expliquer comment est-ce que Dieu a fait la paix avec eux. C'est ça l'évangile, c'est ça le message. Et c'est ça ce que l'apôtre Paul dit que nous devons faire. Donc Dieu a fait cela pour tous les hommes. Il a fait cela pour tous les hommes. Non pas pour une partie, mais il a fait pour tous les hommes. Il a dit notre message est que Dieu s'est fait ami de tous les êtres humains. Donc si on dit qu'il y a des gens qui sont destinés à aller en enfer, s'il y a des gens que Dieu n'aime pas, que Dieu ne veut pas voir au ciel, que Dieu a prédestiné pour l'enfer, ça contredit ce passage, ça contredit tous ces passages que nous sommes en train de lire là, où on nous parle clairement de tous les êtres humains, de toute la race humaine, encore et encore et encore. Amen. Donc, ce n'est pas vrai. Christ est mort pour tous les êtres humains. Dans le plan de Dieu, Dieu a prévu le salut pour toute l'humanité. Christ a payé pour toute l'humanité. Amen. Je vais vous donner un autre passage dans le livre de Jean. 1 Jean, l'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 2, le verset 2. 1 Jean 2, 2, la Bible dit « Il est lui-même une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. » Amen. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est-à-dire pour tous les êtres humains. Donc le sang de Christ a été versé pour tous les êtres humains. Le sang de Christ a été versé pour effacer les péchés de toute la race humaine, de toute l'humanité. Amen. Jean chapitre 1, le verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde entier, de toute l'humanité. » Pas d'une partie du monde, pas de certains individus, pas de certaines personnes, mais de toute l'humanité, de tout le monde entier. Amen. De toute l'humanité, de tout le monde entier. Maintenant, c'est une chose de dire que le Seigneur l'a fait ça. Il l'a fait, c'est vrai, il l'a fait. Mais est-ce que ça veut dire que c'est tout le monde qui va rentrer au ciel? Non. C'est seulement ceux qui vont croire qui vont rentrer au ciel. Si quelqu'un ne croit pas, il ne va pas rentrer. Et Dieu, étant omniscient, il sait tout, il connaît tout. Il connaît tous ceux qui vont croire au Seigneur Jésus. Il connaît tous ceux qui vont accepter le Seigneur Jésus. Il connaît le nombre exact de ceux qui vont croire. Amen. Dieu le sait non pas parce que c'est lui qui a déterminé que tel nombre sera seulement le nombre que je veux. Non. Dieu le sait parce que étant omniscient, il connaît toutes choses. Étant omniscient, il connaît toutes choses. Et comme il connaît toutes choses, comme il sait toutes choses avant le début, avant sa fin et tout, il sait exactement quel est le nombre de personnes qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, il le sait. Il le sait non pas parce que c'est lui qui a décidé du nombre, mais il le sait parce qu'il est omniscient. C'est comme lorsque vous revoyez un film que vous avez vu 4, 5, 10 fois. Vous allez savoir exactement quelles sont les scènes qui vont se dérouler au cours du film. Mais cela ne veut pas dire que c'est vous qui avez écrit le film. Cela ne veut pas dire que c'est vous qui décidez de ce que tel ou tel acteur doit faire. Non. C'est juste que vous avez vu le film plusieurs fois, donc vous savez exactement le film par cœur. Vous pouvez réciter les paroles au fur et à mesure que le film est en train de jouer. Vous pouvez le faire. Mais cela ne veut pas dire que c'est vous le cinéaste, cela ne veut pas dire que c'est vous qui avez écrit les paroles, cela ne veut pas dire que c'est vous qui avez écrit les scènes, cela ne veut pas dire que c'est vous qui avez décidé que tel ou tel acteur fasse ceci ou fasse cela. Non, c'est juste que vous avez connu la chose d'avance. De la même manière, Dieu sait tout, il connaît tout, il connaît le nombre exact des personnes qui vont croire, non pas parce que c'est lui qui a décidé, mais tout simplement parce qu'il est omniscient, il connaît le passé, le présent et le futur, donc il sait tout simplement ça. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui a décidé. Donc l'omniscience de Dieu ne veut pas dire la prédestination. Ce n'est pas parce que Dieu sait tout que ça veut dire que c'est lui qui a choisi ceux qui doivent être sauvés. Non. Le fait de tout savoir ne veut pas dire obliger quelqu'un à croire ou à ne pas croire. Le fait de tout savoir ne veut pas dire empêcher quelqu'un de croire. Non. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est la première chose. L'omniscience de Dieu ne veut pas dire qu'il a décidé. Non, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que Dieu est tout puissant. Certes, Dieu est omnipotent, l'omnipotence de Dieu, la toute puissance de Dieu, oui. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu qui est tout puissant, est-ce que ne peut-il pas aussi faire en sorte que tout le monde puisse croire? Non. La toute puissance de Dieu est contrebalancée par plusieurs choses. La première chose qui contrebalance la toute puissance de Dieu, c'est la nature de Dieu. Dieu est tout puissant. Pourquoi est-ce que dans la toute puissance de Dieu, Dieu n'a pas décidé de rester au ciel et de dire, ok, les hommes, je vous pardonne tous vos péchés. Vous n'avez plus à rien faire du tout. Je vous pardonne juste vos péchés comme ça. Juste bon, vous êtes pardonnés, venez au ciel. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Dieu se fasse homme pour venir mourir pour nous? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Dieu souffre toute cette souffrance par laquelle il est passé? Si Dieu est tout puissant, pourquoi n'a-t-il pas tout simplement dit
Je décrète et je déclare, je pardonne toute l'humanité, tout le monde est pardonné, pas besoin de faire quoi que ce soit, vous êtes pardonnés, c'est tout. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas pardonné dans la bouche? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il vienne mourir? N'est-il pas omnipotent? N'est-il pas le Dieu suprême? N'est-il pas assis sur son trône? Y a-t-il quelqu'un qui peut parler face à lui? Personne ne peut le faire. Mais dans sa nature de juste, dans sa nature de justice, Dieu ne peut pas outrepasser sa justice avec sa toute-puissance. La justice de Dieu est soumise, et la toute-puissance de Dieu est soumise à la nature de Dieu, est soumise à la justice de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir que parfois Dieu prend des décisions difficiles parce que cela l'exige. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, lorsque les enfants d'Israël péchaient, Dieu avait mal, mais Dieu devait les punir pour leurs péchés. Il les punissait quand même parce qu'il fallait qu'ils payent pour leurs péchés. De la même manière, Dieu ne pouvait pas tout simplement nous pardonner nos péchés de sa bouche. Il fallait un sang divin pour venir sauver toute l'humanité. C'est pour cela qu'il a dû se faire homme et venir nous pardonner nos péchés. Il n'aurait pas pu nous pardonner juste par la bouche. Il n'aurait pas pu envoyer l'archange Michael ou Gabriel ou qui que ce soit. Il devait venir lui-même en personne. Parce que c'est son sang à lui et à lui seul qui pouvait nous sauver. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il vienne et malgré sa toute-puissance, il a soumis sa toute-puissance à sa justice et il est venu mourir pour nous. Amen. Romains chapitre 5, le verset 23 à 26, la Bible dit « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. » Le verset 26 dit « De manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » C'est-à-dire, si Dieu n'était pas venu sous forme humaine pour nous pardonner nos péchés, Dieu allait être injuste en nous pardonnant nos péchés. Si Dieu avait envoyé un ange, ou si Dieu avait décidé de nous pardonner par la bouche tout simplement, Dieu allait être injuste en nous pardonnant nos péchés. Mais pour que Dieu puisse être juste en nous pardonnant nos péchés, il a fallu que Dieu vienne mourir pour nous à notre place. Et c'est en mourant pour nous à notre place que Dieu est juste tout en nous pardonnant nos péchés. Mais si Dieu avait dit juste, je suis tout puissant, je fais ce que je veux, je leur pardonne leurs péchés, Dieu allait être injuste en nous pardonnant nos péchés. Donc la toute-puissance de Dieu est soumise à la justice de Dieu. La deuxième chose à laquelle la toute-puissance de Dieu est soumise, c'est le libre arbitre que Dieu a décidé de donner à l'homme. C'est Dieu qui, dans sa souveraineté, a décidé de donner le libre arbitre à l'homme. C'est-à-dire l'homme a le choix de décider ce qu'il veut. L'homme peut choisir ce qu'il veut. L'homme peut choisir de faire le bien, il peut choisir de faire le mal. Il peut choisir de croire, il peut choisir de ne pas croire. Amen. Donc, dans sa toute-puissance, Dieu a décidé de soumettre sa toute-puissance à la souveraineté, au libre arbitre de l'homme. Et donc, en utilisant le libre arbitre, l'homme peut décider de croire, tout comme décider de ne pas croire. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le libre arbitre ici, mais je donne cela juste pour vous faire comprendre que malgré sa toute-puissance, Dieu ne peut pas obliger quelqu'un à croire, tout simplement parce qu'il a créé l'homme libre. L'homme est libre de ses choix, l'homme est libre de décider ce qu'il veut. L'homme peut décider de croire, tout comme il peut décider de ne pas croire. Et lorsque l'homme utilise son libre arbitre, Dieu ne peut pas l'influencer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont croire et des gens qui ne vont pas croire. Tout simplement parce que nous sommes libres. Dieu ne veut pas des robots. Dieu ne veut pas des machines. Dieu ne veut pas des gens qui le suivent bêtement, aveuglement. Dieu ne veut pas des gens qui n'ont pas de volonté. Non, Dieu veut des gens qui vont décider librement d'aller l'adorer, librement d'aller vers lui, librement de passer l'éternité avec lui. C'est pour ça qu'il nous a donné le libre arbitre, pour que nous puissions décider par nous-mêmes. Amen. Et dans ce sens-là, nous pouvons décider de croire, tout comme nous pouvons décider de ne pas croire. Nous pouvons décider de suivre Dieu, tout comme nous pouvons décider de rejeter Dieu. Et en rejetant Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous pousse à le rejeter, c'est nous qui utilisons notre libre arbitre pour rejeter Dieu. Et aussi en croyant, c'est nous aussi qui utilisons notre libre arbitre pour croire. Donc, Dieu sait toutes choses, Dieu est tout puissant, mais Dieu n'influence pas notre libre arbitre. Amen. C'est juste parce que Dieu est tout, il est omniscient, donc il connaît toutes choses. Il sait ce qu'ils vont croire, il sait ce qu'ils ne vont pas croire. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui a décidé que telle personne croit ou que telle personne ne croit pas. Ce n'est pas le cas. Amen. Que je vous montre cela dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, le verset 28 à 29. Je lis juste le verset 29 pour aller vite. Romains chapitre 8, le verset 29. Je le lis dans la version anglais simple, anglais courant. Il dit « Longtemps auparavant, Dieu nous connaissait tous. » Amen. Longtemps auparavant, Dieu nous connaissait tous. Donc, il parle ici de l'omniscience de Dieu. Longtemps auparavant, Dieu nous connaissait tous. Et il savait qui croirait en lui. C'est pourquoi il a projeté de nous rendre semblables à son Fils. Il nous a envoyé Jésus qui est son Fils et qui est pour nous tous un frère aîné. Amen. Il dit, longtemps auparavant, Dieu nous connaissait tous. Et il savait qui croirait en lui. C'est pourquoi il a projeté de nous rendre semblables à son Fils. Donc Dieu savait qu'il y avait des gens qui allaient croire. Il savait qu'il y en a qui ne vont pas croire et qu'il y en a qui vont croire. Mais quand même, il nous a tous prédestinés en Christ
pour que lorsque le Christ allait venir là, ceux qui vont croire puissent croire. Donc il connaissait, c'est Dieu qui connaissait tout et il savait aussi tout ce qui allait croire. Il n'a pas dit Dieu a choisi ceux qui allaient croire. Non, il a dit Dieu savait ceux qui allaient croire. Dieu connaissait ceux qui allaient croire. Dieu connaissait le nombre de personnes qui allaient croire. Amen. Il connaissait, pas qu'il a déterminé, pas qu'il a choisi, mais juste qu'il connaissait. Tout comme je l'ai dit, lorsque vous voyez un film, vous pouvez savoir tout du film avant que le film ne commence, tout simplement parce que vous avez vu le film d'avance. De la même manière, Dieu a vu d'avance toutes ces choses-là. Dieu sait d'avance, il connaît d'avance parce qu'il est omniscient, il connaît toutes choses. Donc il savait d'avance qui allait croire et qui n'allait pas croire. Mais quand même, il nous a tous prédestinés pour que nous puissions tous avoir le choix et que ceux qui vont croire là puissent croire et ceux qui ne vont pas croire aussi décident de ne pas croire tout simplement. Donc, il est question ici tout simplement de comment est-ce que Dieu sait, mais pas de comment est-ce que Dieu a décidé. Donc la prédestination en Christ, la prédestination de la grâce, c'est toute l'humanité qui a été prédestinée en Christ, toute la race humaine, comme nous l'avons vu dans ces versets-là, qui a été prédestinée à être rendue semblable à l'image du Fils de Dieu. Seulement, il y en a qui vont croire et il y en a qui ne vont pas croire. Non pas que Dieu l'a décidé, mais parce qu'eux-mêmes, ils auront décidé de ne pas croire. Amen. Eux-mêmes, ils auront décidé de ne pas croire. Mais quiconque croira, quiconque décidera de croire, quiconque utilisera son libre arbitre pour croire au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Amen. Romains chapitre 10, le verset 9 à 13, je vous le lis dans la version second 21. Romains chapitre 10, verset 9 à 13, dans la version second 21, la Bible dit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera point couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Donc le salut en notre Seigneur Jésus, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tout le monde. Dieu ne fait point d'acception de personnes aujourd'hui en Christ. Sous la dispensation de l'élection des patriarches, Dieu faisait acception des personnes. Mais aujourd'hui, sous la dispensation de la grâce, sous la dispensation de notre Seigneur Jésus-Christ, sous la prédestination en Christ, il n'y a point d'acception des personnes. Il n'y a point d'acception. Il n'y a point de différence entre les personnes. Il n'y a pas à dire que j'aime celui-ci et je n'aime pas celui-là. Il n'y a pas cela en Dieu aujourd'hui, avec la dispensation de la grâce sous laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas prédestiné au salut. Ne laissez pas le diable vous condamner et vous dire que peut-être que voilà, vous n'êtes pas destiné à aller au ciel. C'est faux. Vous êtes destiné à aller au ciel si vous croyez tout simplement. En Christ, vous avez été prédestiné pour être rendu semblable à l'image de son Fils. Vous avez été prédestiné en Christ pour pouvoir avoir le salut. Tout ce que vous devez faire, c'est de croire tout simplement. Et si vous croyez, vous avez la chose. Amen. Si vous croyez, vous expérimentez, vous vivez pleinement ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous. Et ne voyez pas non plus telle ou telle personne pour dire, lui, il est condamné, elle est condamnée, elle n'est pas destinée au ciel, elle est destinée à aller en enfer. Non, ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas vous qui choisissez qui va aller au paradis ou qui va aller en enfer. Ce n'est pas vous qui choisissez, ce n'est pas vous qui savez, et ce n'est pas à vous de décider. Et Dieu lui-même, il a prédestiné tout le monde pour le ciel. Si quelqu'un va en enfer, ce n'est pas parce que Dieu l'a destiné à l'enfer, mais c'est tout simplement parce que cette personne n'aura pas cru en ce que le Seigneur Jésus a fait pour elle. Non pas que Dieu l'a destiné à aller en enfer, mais c'est parce que cette personne n'aura pas tout simplement cru au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ pour elle. Donc si aujourd'hui vous sortez pour aller évangéliser, ne cherchez pas à savoir qui est destiné au paradis ou qui est destiné à l'enfer. Non, tout ce que vous voyez devant vous, c'est des gens que Dieu a fait. C'est des gens que Dieu a pardonnés, c'est des gens que Dieu a sauvés par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Dieu a fait de ses amis. Maintenant, vous devez leur donner le message qui leur dit ce que Dieu a fait pour eux. Vous partez pour leur révéler ce que Dieu a fait pour eux. Amen. Il a dit, Dieu nous a donné le message qui leur explique comment il a fait de ses amis. Nous allons leur expliquer qu'est-ce que Dieu a fait pour eux, comment il l'a fait pour eux et comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier de cela. C'est ça le message que vous prêchez en tant qu'évangéliste. C'est ça le message que vous prêchez en tant que chrétien. C'est ça le message que vous sortez évangéliser et donner. Et si vous-même, vous n'êtes pas encore profondément ancré dans cette vérité, continuez à suivre les enseignements que nous avons. Écoutez encore et encore les messages que nous avons sur la justice, le salut, la délivrance, la guérison, la prospérité, toutes ces choses-là. Il vous enseigne comment est-ce que Dieu a fait toutes choses pour vous. Comment est-ce qu'en notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu a déjà tout accompli par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous allez écouter, vous allez être bombardé, vous allez recevoir pleinement la révélation sur tout ce que Dieu a fait pour nous en notre Seigneur Jésus-Christ.
Et encore une fois, ce qu'il a fait, il l'a fait pour toute la race humaine. Il l'a fait pour toute l'humanité. Ça veut dire qu'il l'a fait pour vous. Amen. Ne laissez pas l'autocondamnation vous amener à sortir de ce que Dieu a fait pour vous. Ne laissez pas l'autocondamnation vous amener à vous priver de la grâce de Dieu. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire que la grâce vous a été accordée, mais vous pouvez vous-même vous priver de cette grâce. Vous pouvez vous-même vous séparer de cette grâce par l'autocondamnation, en vous condamnant vous-même, en laissant le diable vous conduire, vous amener à vous condamner. Refusez de vous condamner vous-même. Refusez de vous regarder comme étant quelqu'un de maudit ou quelqu'un qui n'a pas droit à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vous a été accordée. Tite chapitre 2, le verset 11 dit que la grâce de Dieu qui sauve tout le monde a été manifestée. Dieu vous a sauvé. C'est à vous de découvrir, de savoir comment il l'a fait. Lorsque vous découvrez, vous voyez cela, vous recevez cela dans votre esprit, vous attrapez cela durement et cela vous est bénéfique, vous profitez de la chose. Amen. Donc, en Jésus-Christ, vous avez été prédestinés pour le salut. J'ai été prédestiné pour le salut. Toute l'humanité a été prédestinée pour le salut. Les uns croiront, les autres ne croiront pas. Mais cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui a destiné quelqu'un à aller en enfer. Non, Dieu nous a tous prédestinés pour le salut. Dieu nous a tous prédestinés pour le ciel. Maintenant, la balle est dans notre camp. C'est à nous de choisir de croire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.